Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. J'adore commencer par cette phrase. Alors nous sommes à mon cabinet à Saint-Maur-des-Fossés. Vous pouvez toujours me consulter par téléphone, vous pouvez venir sur place ou tout simplement par Skype en vidéo. Mon pseudo c'est Angélique Voyante. Je refais ma petite annonce puisque la semaine prochaine, donc du 10 au 15 février, je serai sur le salon Parapsy, donc vous pourrez m'y retrouver. Je serai au stand de C24B et je donnerai deux conférences. Une le jeudi 11 février à 20h45 où vous saurez tout pour comment prendre contact avec votre ange gardien. Et puis le lendemain, ce sera sur les prédictions astrologiques 2016 et ce sera le vendredi à 16h. Alors on va parler de ces aspects marquants du 6 février 2016. On arrive sur un amas planétaire qui est tout à fait exceptionnel, extraordinaire, dont les effets se feront ressentir encore pendant longtemps. Et ça va donner une impulsion tellement importante que ça va vous mettre sur une nouvelle orientation de vie. Vous m'entendez bien? Carrément, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des occasions, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des rêves. Tout ça, c'est vraiment important. Prenez-en compte pour prendre vos décisions parce qu'elles sont, j'allais dire, elles vont vous entraîner sur un autre chemin. Alors, on va voir Pluton, la passion, qui est à 16 degrés 16. Alors, on a 30 degrés par signe, mais là, je vous les donne parce que c'est vraiment tellement rapproché que ça vaut le coup de les découvrir. Pluton est à 16 degrés 16. Vénus, 16 degrés 46. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 50 secondes d'écart. Ensuite, on a la Lune qui passe très vite, elle, qui sera à 19 degrés 05, mais qui va bientôt quitter le Capricorne. Et puis ensuite, on a à 21 degrés 32, on a Mercure. Alors ça va donner un espèce de coup d'éclairage. Imaginez que vous soyez sur une scène de concert avec des lumières et que toutes ces lumières avec des couleurs différentes, elles se dirigent en un seul et même faisceau et ça va donner une coloration particulière avec un éclairage unique et particulier qui va éclairer, mettons, le chanteur sur scène. Et le chanteur sur scène, c'est qui? C'est vous. Donc vous allez bénéficier d'un influx planétaire tout à fait exceptionnel, unique en son genre, comme un kaléidoscope. Alors on va regarder quels sont les aspects que fait cette quadruple conjonction exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, dans nos vies à tous. Alors déjà, elle va faire un triangle, un trigone par contre. Un trigone, c'est la pointe d'un triangle. C'est le côté d'un triangle. Ça va faire donc 4 signes d'écart, le Sagittaire, le Scorpion, la Balance et la Vierge. Et donc ça va faire un très très bel aspect avec Jupiter qui est conjoint au chemin de vie. Donc il y a un aspect de chance incroyable à ne manquer sous aucun prétexte. C'est vraiment extraordinaire. Ce sont des aspects rarissimes et vraiment c'est un grand toboggan quoi. Il faut y aller. Enfin en tout cas ce serait dommage de rater une opportunité pareille. Vous ne risquez rien à tenter l'aventure et à marquer le coup. Donc Jupiter c'est la chance, à côté du chemin de vie, à la fin du signe de la Vierge, dans le 3e décan des Vierges. Donc ça va favoriser tous les signes de terre. Les signes de terre, ça va être le Taureau, ça va toucher la Vierge et ça va toucher les Capricornes, mais ça va toucher aussi les signes d'eau. Dans les signes d'eau, on a le Cancer, on a le Scorpion et on a le Poisson. Alors, par rapport au Poisson, j'ai une toute petite réserve parce que le Poisson va devoir se remettre en question. On en parlait justement tout à l'heure hors antenne. Jupiter qui est dans le signe de la Vierge est automatiquement à l'opposé du signe du Poisson. Alors ça peut créer un certain flou. Hein, est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? On était bien sur ce qu'on connaissait, même si c'était pas terrible. On ne sait pas ce qu'on va trouver, même si on ressent qu'on est poussé, mais on hésite encore. C'est très compliqué. Et puis,
Le signe du poisson, lui, est remis en question par Saturne. Saturne est dans le signe du Sagittaire, il y est au total pour 2 ans et demi. On vient déjà de faire 6 mois. Il reste 2 ans encore. Et Saturne demande au poisson de prendre ses responsabilités. Et donc le poisson peut se sentir freiné, les natifs du poisson bien évidemment, peut se sentir freiné. Donc il ne faut pas vous décourager, il faut simplement vous dire, mais où est-ce que je vais moi si je suis un petit poisson? Alors, coup de chance pour vous, vous avez quand même un très très bel aspect avec justement la quadruple conjonction. Donc il y a apparemment une opportunité qui se dessine. Si jamais vous vous trouviez en conflit d'autorité, parce que Jupiter ça peut être aussi l'autorité, hein, quand elle est mal utilisée, que vous avez beau vous mettre au service de quelqu'un, puis que l'autorité ça passe pas du tout, et que vous avez rien fait mais que vous en prenez plein votre grade, eh bien à un moment donné vous allez vous désintéresser de la situation et vous allez passer à autre chose. Et bien justement cette autre chose est en train de vous tendre les bras avec cette quadruple conjonction Mercure, Lune, Vénus, Pluton dans le signe du Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, ça va être difficile de résister à l'appel des sirènes. Il y a une espèce d'attraction phénoménale dans une situation précise qui vous appartient à chacun, hein, bien sûr, puisque chacun est unique et différent. Et à côté de ça, eh bien c'est sulfureux. Pourquoi? Parce qu'on a une lune noire qui est en balance, en tout cas qui fait un aspect avec ces conjonctions-là. L'autre, elle est repartie un petit peu en arrière, donc elles sont plus en conjonction. Donc ça lâche un tout petit peu la pression, mais ça veut dire que les balances et ou en tout cas la recherche d'harmonie, elle est peut-être pas au rendez-vous. Il y a peut-être une recherche combative, puisqu'il y a un sextile, un bon aspect avec Mars. Donc on a plutôt envie d'en découdre que d'être diplomate. Et moi, je vous conseille quand même, malgré tout, d'être diplomate. Et puis, il y a un carré entre les Capricornes et Uranus en Bélier. Ça veut dire que les Capricornes vont être frondeurs. Ils vont dire, oui, mais moi, je me satisfais pas des apparences et je vais aller au-delà avec une bande de potes et on va tout foutre en l'air et on va être complètement anard. Voilà, donc ça c'est un peu l'ambiance des Capricornes. Et puis les Verseaux dans tout ça, les Verseaux, eux aussi ils ont une remise en question. J'en parle pas souvent des Verseaux, on va en parler quand même, puisque le soleil est toujours dans le carré avec Mars, donc ça nous donne un esprit de bagarre, un esprit combatif, et il fait un très bel aspect avec la lune noire, donc en même temps il y a un aspect de chance. Donc c'est troublant pour les Verseaux dont le maître est Uranus, et Uranus fait lui toujours encore un petit peu un bon aspect avec Chiron. Donc il y a une sorte on va dire, de recul nécessaire à prendre pour les Verseaux. Il faut qu'ils soient cool les Verseaux. Hein. Donc on a une période qui est une période où vous pouvez vous sentir contraint, bloqué, forcé, emprisonné, mais en même temps, il y a une force vive qui vous pousse à aller de l'avant, là où votre destin vous appelle, là où votre mission d'âme va s'épanouir et se déployer comme un éventail, là où l'amour vous appelle, là où votre gaieté, votre joie, vous allez enfin pouvoir la trouver, vous allez pouvoir vous poser. Donc c'est une date qui est importante, qui est charnière. Tout ce qui se passe là, toute cette semaine est extrêmement importante pour les mois à venir, pour les années à venir, qui vont vous engager beaucoup plus loin et qui vont vous porter haut et fort sur les couleurs de votre épanouissement personnel. Oh, c'est bon. Alors je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo, on aura encore plein de choses à dire. Au revoir mes petits anges.